enfants et de ce que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je déclare que l'ennemi n'aura pas la vie de ton enfant. Et je déclare que tous les complots de Satan échoueront à jamais. Le programme de Satan, c'est de faire quoi? D'atteindre les enfants, parce que en réalité, ceux qu'il cherche, ce sont les parents. Vous voyez un peu. Quand l'ennemi vient pour initier ton enfant, ce n'est pas l'enfant qu'il cherche. C'est la vie du parent qu'il cherche. Ils ont décidé depuis le spirituel ce qu'ils vont faire peut-être de ta vie. Ézéchiel. Jacques, viens. C'est pour te dire quelque chose rapidement, tu allais faire ça pour moi. Donner ça à Ézéchiel. C'est elle. Voilà, il faut prendre. Et je vais déposer, c'est l'habit de quelqu'un. Elle va faire perdre ça. Alléluia. Voilà. Je voulais corriger quelque chose. Ok. Donc, je disais que l'ennemi, lorsqu'il cherche à atteindre la vie des enfants, ce n'est pas qu'il cherche les enfants au fait. Il cherche le parent. Imagine que quelque chose arrive à ton enfant. Qui souffre plus? Qui? C'est le parent. Surtout les mamans. Waouh. Oui. Surtout le cœur d'une mère. C'est pas facile. À moins qu'elle soit sorcière pro-masse, quoi. Oui. Sinon, il arrive que même une maman sorcière aime aussi son enfant à quelque part. Facilement, la sorcière peut livrer elle-même son enfant. Hein. Mais quand c'est quelqu'un qui a atteint à la vie de son enfant, de façon qu'elle souffre pour ça. Donc, l'amour d'une mère n'est pas du jeu, c'est grand pour la vie de son enfant. Même quand elle n'aime pas l'enfant de quelqu'un, elle ne veut pas qu'on touche à pour elle. Même si elle a du plaisir à pincer l'enfant des autres, quand elle voit que son enfant pleure, elle te dit qui l'a pincé. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle-même a fait dans le secret. Il y a des mamans qui font ça, hein? Elles pincent l'enfant de leurs camarades. Donc elle entend le cri de son enfant, elle demande qui l'a pincé. Elle pense que, bon, tu es comme elle. Voilà. Donc le Seigneur, dans son amour, nous garde. Il garde nos enfants. Il fait du bien à notre âme. Il fait du bien aux âmes de nos enfants. De sorte qu'au nom de Jésus, par la connaissance de la parole et par la parole qui habite en toi, l'ennemi échouera à jamais dans ta vie. L'ennemi échouera à jamais dans ta vie. Satan est très stratégique. Alléluia. Satan, il est très stratégique. Et la parole nous dit qu'il est rusé. Genèse 3, verset 1. Prends Genèse 3, verset 1. Et puis Ephésiens 6, verset 11. Genèse 3, verset 1. Ephésiens 6, verset 11. La Bible nous dit quoi?
Genèse 3, verset 1. Merci bien. Le serpent, reprend, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Pourquoi ici on appelle Satan l'animal, un animal? Simplement parce qu'il a perdu la gloire. Amen. Celui qui a l'esprit de Dieu est esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu est une personne sensée. Mais Satan est insensé, malgré toutes ses ruses. Et tous ceux qui marchent avec Satan sont des insensés. Pourquoi ils sont insensés? Parce que tu ne peux pas connaître la véritable gloire et marcher loin de la gloire. Celui qui connaît la gloire et qui marche loin de la gloire est insensé. On ne peut pas montrer à quelqu'un le feu et puis le clim. Une maison incendiée en feu et puis une maison meublée, climatisée. Et puis on dit, il faut choisir où tu vas dormir. On te montre les deux maisons et puis on te dit, choisis où tu vas dormir. Tu vas choisir quoi? Ah, meublé, climatisé. Amen. Mais Satan est descendu tellement bas que, loin même de son consentement, parce que ce qu'il avait voulu, c'est aller au-dessus du Créateur. Chose impossible, mais je ne sais pas qui lui a donné l'idée. Il a pris conseil où? C'est comme tu te lèves et puis tu dis, moi je veux combattre Jésus. Attends, qui est ton conseiller? Qui est ton conseiller pour dire que tu veux combattre Jésus? Ah, c'est être insensé, n'est-ce pas? Donc, si tu choisis comme Satan de descendre dans la demeure incendiée, c'est que tu es insensé. Tu n'as pas de réflexion, tu n'as pas de jugeote, tu n'as pas, en tout cas, d'intelligence. L'intelligence qu'il faut n'est pas à toi. Et on peut dire qu'il y a des boulons qui ont sauté. Au-dedans de la tête, il y a des vis qui ont manqué. Et il va falloir que tu dises au Seigneur, donne-moi des vis pour remplacer les vis qui ont sauté afin que je puisse bien marcher. Voilà, comme un appareil en bon état. Alléluia. On entend tellement de choses qui se disent sur le temps que nous sommes en train de traverser. Et surtout, sur cette célébration de Noël dont les gens parlent. Et si tu ne sais pas faire, tu peux te détruire, tu peux déjà mourir dans ton mental. Alléluia. Calmez les enfants, donnez-les à t'aider. Si tu ne sais pas faire, tu vas mourir dans ton mental. Si tu n'es pas fort, tu vas te laisser distraire. Quelqu'un me comprend? La Bible nous dit Satan est rusé et ce n'est pas faux, il est rusé. Il a de la ruse en lui. Quelqu'un qui est d'accord dans sa perdition, qui est assis dans son inconscience, comme Adam et Ève l'étaient, dans leur nudité, sans avoir honte de leur état. Donc quelqu'un qui est dans sa nudité, sans honte de son état, va approuver le négatif. Il va approuver ce qui est contraire à la parole. Donc ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Tu as accepté Jésus pour épouser la pensée divine. Amen. Dis à quelqu'un, tu as accepté Jésus pour épouser la pensée divine. Si ce n'est pas pour être d'accord avec Jésus que tu es venu dans le Seigneur, il est mieux que tu rétrogrades encore. On ne va même pas appeler ça rétrograder. Ça veut dire que tu n'es même pas encore agréé, même pour dire que tu rétrogrades. Donc si ce n'est pas pour épouser les principes de Jésus que tu acceptes Jésus,
ta présence est inutile dans le Seigneur. Vous voyez, j'écoutais quelqu'un sur le net qui disait, aujourd'hui les gens ont fait de l'église un passage vers l'enfer. Ils quittent le monde et puis ils viennent visiter l'église pour pouvoir descendre en enfer. Ça fait pitié. Pourquoi quitter le monde pour être un visiteur dans l'église afin de pouvoir descendre en enfer à la fin des temps? Ça fait quand même pitié. Est-ce que vous voyez? J'ai entendu des propos, des personnes qui disent, ceux mêmes qui cautionnent que la Noël ne doit pas être fêtée, sont ceux-là qui n'ont pas l'argent pour payer de cadeaux à leurs enfants. Si tu ne sais pas faire, le dehors est dangereux. Si tu ne sais pas faire, à cause de coûts communs, tu vas perdre le salut. Au lieu, ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent pour payer cadeau de Noël. Au lieu, ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent pour payer poulet pour manger. Au lieu qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas l'argent pour payer habits pour porter, ils disent qu'on ne fête pas Noël. Et il y en a qui disent, Jésus est né ou bien il n'est pas né. Et j'ai vu sur le net un soi-disant serviteur de Dieu, j'ai dit soi-disant, entre guillemets, ce qui est sûr. Je ne sais pas qui l'a appelé, ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Et si ton appel n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas l'appel du Saint-Esprit. Alléluia. Qui dit que si nous refusons de fêter la Noël et que nous acceptons de célébrer nos cultes les dimanches, c'est que nous sommes aussi perdus. Qu'actuellement, les anges sont en train de célébrer la Noël au ciel. Quel est l'ange qui célèbre Noël actuellement? Qu'est-ce que le Seigneur va célébrer? Qu'il ne nous a pas dit lui-même de célébrer, qu'il va célébrer. Est-ce qu'il serait le Dieu qui veut perdre son peuple? Ou il est le Dieu qui veut nous donner son salut? Apprenons à faire attention, à avoir du discernement. Lorsque tu n'as pas le discernement et que tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas pour demander au Seigneur le discernement, c'est un péché. Parce que sans le discernement, tu ne peux pas comprendre la parole. Tu en as besoin. Tu as besoin du discernement. Parce que l'ennemi utilise la ruse dehors. Et ce qui peut connaître une ruse, c'est l'esprit de discerner. Si tu ne sais pas discerner, tu ne sauras pas où il y a une ruse ou pas. Tu risques de te laisser entraîner et être surpris. Ils sont en train de faire croire que celui qui n'a pas à fêter Noël sera donc jugé au ciel parce qu'il n'a pas fêté la naissance du Fils de Dieu. Lui-même, il le dit, et puis il explique la vérité de Noël. Il explique que la Noël était la célébration du Dieu Soleil. Oui, il explique cela, que c'était la célébration du Dieu Soleil. Et qu'il a plu à un serviteur de Dieu, du nom de Constantin Ier, tel que je le disais hier. Voilà. D'attirer des personnes. Et au lieu de célébrer le Dieu Soleil, transphaser la chose dans la naissance du véritable Dieu qui a créé le soleil. Non, écoutons. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas te laisser emporter. La parole de Dieu nous dit, on n'augmente ni ne retranche. Et s'il n'a pas plu à Dieu dans sa sagesse de te donner la célébration d'un jour qui lui appartienne, alors ce n'est pas à toi de venir raisonner Christ. On ne raisonne pas avec Christ et puis nous ne donnons pas de recommandation au Seigneur. Mais nous sommes là
pour suivre les recommandations du Seigneur. Personne n'impose à Dieu quoi que ce soit. Amen. Un enfant qui doit venir dans le monde ne choisit pas qui sera ses parents. Vrai ou faux? Qui ici a choisi sa maman? Qui a choisi son papa? Maintenant tu es né, son visage te plaît pas. Est-ce que c'est pour autant qu'on le change? Non, on ne le change pas. Il a plu à Dieu de distribuer à chacun ce qu'il veut. Qui n'aurait pas aimé naître d'un parent blanc? Non, lève-moi la main. Il faut dire que je n'aurais pas aimé que mon papa soit un blanc. Qui n'aurait pas aimé être métis ici? Malheureusement, tu es charbon comme moi, avec un joli gros nez dans ton visage là. N'est-ce pas? Ah oui, le blanc est blanc et le noir est noir. Et cela a été fait par qui? Par Jésus-Christ de Nazareth. Donc autant tu es obligé d'accepter qui tu es de par Dieu, tu es obligé d'accepter les principes du Seigneur parce que c'est ça aussi, les principes de Dieu. Amen. Et même s'il arrivait à un blanc de mettre au monde un enfant de couleur noire, ça a déjà existé, hein? Il va faire comment? C'est son enfant. Même si sa mentalité refuse ou bien rejette la peau de l'enfant, son ADN se retrouve dans le corps de cet enfant. Donc qu'il le veuille ou pas, ce que Dieu lui donne lui appartient obligatoirement. Amen. Donc, ne cherchons pas à contredire Dieu. Te mettre face à quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, que Dieu ne t'a pas ordonné, c'est chercher à contredire Dieu. L'ennemi, dans sa ruse, a passé par des personnes pour introduire, lui, sa célébration dans le corps de Christ. Mais je sais que le temps vient. Oui, le temps vient. Et ce n'est pas loin. Où le Seigneur, dans son amour, va apporter un réveil qui comprend la connaissance de la parole. On a prié, on a crié pour le réveil dans la prière. Et on peut voir aujourd'hui des gens de feu par la prière. Prions et intercédons pour le réveil de la connaissance, de la méditation de la parole, et nous ferons que l'Éternel suscitera de véritables docteurs de la sainteté. Alléluia. Le Seigneur nous avait déjà prévenus dans la parole. Le temps viendra où les gens eux-mêmes là vont se choisir des docteurs selon leurs propres pensées. Ils vont se choisir des docteurs selon leur mentalité. Ils vont se choisir des docteurs selon leur propre plaisir. Des personnes qui vont enseigner et cautionner ce qu'eux ils veulent. Mais ce que l'Éternel veut, ce sont des adorateurs comme la manière dont lui-même il demande. Alléluia. Les adorateurs selon la pensée de l'Éternel. Gloire soit rendue à Jésus. La Genèse nous dit que Satan est rusé. Dans sa ruse, il va t'envoyer à faire des célébrations pour te dire qu'une fois que le nom de Jésus est cité, ça suffit. Tu n'as pas besoin de t'embrouiller. Oui, il a dit ça à Moïse en Égypte. Mais vous voulez adorer le Seigneur. Mais vous les hommes, vous pouvez partir. Mais laissez vos femmes et vos enfants. Laissez vos troupeaux. Tandis que l'Éternel veut quel genre d'adoration? Qu'on l'adore avec tout ce qui nous appartient. Lorsque tu es en train de parler, de célébrer Noël, et puis là, on t'envoie seulement à habiller les enfants, à leur donner des nounous et des poupées. Attends, montre-moi dans la parole de Dieu, les nounous et les poupées, oui, sont venus jouer quel rôle
dans une adoration du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est des pièges. Parce que l'ennemi sait une chose. Là où la parole se trouve, là où la parole habite, là où la parole prend place, c'est là que l'Éternel s'assoit. Vous voyez un peu, Dieu s'assoit dans sa parole. Et s'il vous laisse connaître la parole, il craint que Dieu ne s'asseye chez vous. Donc quand il vous envoie dans un blasphème, il est content de voir que vous vous faites ennemi de Dieu par la contradiction de la parole. Ne soyons pas ennemis de Dieu. Alléluia. C'est l'heure de s'attacher à la parole pour être amis de Dieu. Frères, Éphésiens 6, 11 nous a dit quoi aussi? Éphésiens 6 nous dit quoi? Le verset 11, il dit quoi? Éphésiens 6, verset 11, oui. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Genèse nous dit, il est le plus rusé. Amen. Et Éphésiens nous met en garde pour dire, revêtez-vous alors des âmes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre ces ruses. Tenir ferme dans ces temps, c'est quoi? C'est s'abstenir de faire comme le monde est en train de faire pendant ce temps où nous sommes. Abstiens-toi de faire comme le monde. Comprends où se trouvent les ruses de l'ennemi dans ce temps que tu traverses. Est-ce que quelqu'un comprend? Comprends où se trouvent les ruses de l'ennemi. Pour ne pas que tu t'abandonnes à la distraction. Non. Ce qui est sûr, moi je vais habiller mes enfants là. On ne va pas aller saluer maman parce qu'elle va dire qu'il a fêté Noël. Mais on va aller saluer d'autres personnes. Je vais payer cadeau pour leur donner. Parce que s'ils ont vu cadeau de leurs camarades, oui, ils seront frustrés, ils seront gênés, ils seront bizarres. Les camarades vont faire ceci, cela. Donc moi aussi, à cause des camarades, je vais payer cadeau pour donner à mes enfants. Apprends à tes enfants la voie qu'ils doivent suivre. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ézéchiel, il faut prendre huile d'onction. Donne-lui un peu, il va boire. Le pauvre. Yako. Vous entendez un peu? On dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Prêche-lui la parole de Dieu déjà dès le bas âge. Apprends à l'enfant de célébrer ce qui appartient à l'Éternel et de se détourner de ce qui n'est pas pour l'Éternel. C'est très important. Gloire à Jésus. Apprenez cela aux enfants. Mais lorsque la Noël arrive, tu dis, bon, je sais que moi je ne fête pas. Mais comme il sera avec ses camarades, je vais payer habiller et lui porter pour qu'il aille jouer avec ses camarades. C'est-à-dire que toi-même, ta conscience, voilà, te rend témoignage que tu es en train de fêter Noël. C'est le Seigneur qui m'a dit de venir vous parler. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, je ne devais pas être ici. C'est M. Tano qui était au programme. Je lui ai fait signe que le Seigneur veut vous parler. Vous voyez un peu. Tu vas l'habiller.
Pour dire non, s'il voit jouer de son camarade, c'est un faux. Il ne connaît rien. Il ne connaît rien, mais pourquoi il connaît le jouet? Comment il ne connaît rien? Tu fais exprès pour dire qu'il ne connaît rien. L'enfant la connaît. C'est parce qu'il connaît qu'il a vu jouer et puis il pleure. Même si ce n'était pas de Noël qu'il voit jouer de son ami, il va pleurer. Parce que quoi? Il aurait aimé aussi avoir quelque chose dans sa main pour s'amuser. Tu n'as pas besoin d'attendre Noël pour dire que tu sais offrir cadeau à ton enfant. Yako. L'enfant, c'est jour anniversaire. Tu n'as pas besoin d'attendre Noël pour dire que je veux lui donner cadeau. Tu mets l'enfant à l'école. Quand il a un bon résultat, apprends à lui offrir cadeau. Est-ce que c'est mal? Pour l'encourager. Apprends à lui offrir cadeau pour l'encourager. Mais tu veux attendre pour dire qu'on dit que c'est Noël et que non, il a vu cadeau dans la main de ses enfants, de ses amis. Soyons convertis. Quand tu étais dans l'ignorance, tu as fait. Le Seigneur t'a couvert de sa grâce jusqu'à ce que tu atteignes la connaissance. Il a été patient envers toi. Pourquoi autant encore de la connaissance, tu vas te jouer à l'ignorant? Pourquoi encore autant de la connaissance, tu te joues à l'ignorant? Ce n'est pas normal. Apprenez déjà à dire à vos enfants, enfants de Dieu, faites pas Noël. Ah mais oui, enfants de Dieu, faites pas Noël. Soyez de vrais adorateurs. Soyez les adorateurs que le Père cherche. Ne soyez pas de ceux qui sont dans la distraction parce qu'ils veulent convoiter les choses du monde. Mais soyez de vrais adorateurs. Ce poulet, tu n'as jamais mangé. Pour que tu sois forcé de tuer pour les jours de Noël. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. N'agis pas mal vis-à-vis du Seigneur. Et puis venir ici pour commencer à crier au nom de Jésus. Lorsque tu ne marches pas dans l'obéissance, ton parler en langue n'a pas de valeur. Ton parler en langue n'a pas de valeur. Si autrefois, dans les temps d'ignorance, tu as crié à l'Éternel et que tu as été exaucé, ce n'est pas parce que tu étais forcément dans la vérité. Ce sont les temps de la patience de l'Éternel. Ne méprise pas les jours de grâce qui t'ont été accordés. Alléluia. Ne méprisons pas les jours de grâce qui nous ont été accordés. On dit revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pourtant, où sont les âmes de Dieu? C'est dans la connaissance de sa parole. Dans la connaissance de sa parole. Ce que le Seigneur ne t'ordonne pas de faire, ne le fais pas. Quelqu'un était en train de dire, donc si j'ai préparé mon poulet, jour de Noël, ton enfant n'a pas mangé. Est-ce que ça c'est question? Donc si tu es dans une cour commune, toi chrétien, et que le féticheur est en train de faire adoration de son fétiche, il a fait sortir ses fétiches, il a tué poulet, ou bien mouton, il a versé le sang sur eux, il a fait ses incantations, et puis il est allé préparer pour partager à son voisin. Toi le chrétien qui as vu, tu dois manger aussi parce que viande te manque. Si tu ne dois pas manger, parce que viande ne te manque pas, donc tu ne vas pas convoiter le poulet de Noël de quelqu'un. Amen. Et puis d'ailleurs, quand la personne est en train de dire que c'est poulet, il a préparé Noël, on dirait poulet là, c'est ça qui est la seule nourriture sur terre quoi. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit,
C'est vrai, il n'y a pas de viande sacrifiée aux idoles. Mais si la personne qui a préparé vient te dire que c'est pour mon idole, j'ai sacrifié là, à cause de l'avertissement, ne mange pas. C'est ce qu'il a dit. Il dit parce qu'il t'a dit que voilà ce que j'ai fait, à cause de ça, ne mange pas. Mais s'il n'a rien dit, qu'il t'a envoyé un repas comme un voisin, alors tout est sanctifié par la parole. Mange avec action de grâce. Tout est sanctifié par la parole. Alléluia. Ne nous laissons pas détruire par la ruse de l'ennemi. Satan est rentré dans l'église et il cherche qui dévorer. La Bible nous a prévenu que le diable rôde. Il n'est pas dehors dans les maquis en train de rôder. S'il rôde dehors dans les maquis, il ne va pas nous voir. Puisque nous n'allons plus dans les maquis ni les boîtes de nuit, il ne va pas nous trouver là-bas. Mais lorsqu'il rôde, c'est où il rôde autour de toi. Il vient. Là où tu te trouves à l'église. On dit les enfants de Dieu se sont rassemblés pour monter vers l'Éternel. Et puis Satan ici était au milieu d'eux. Dans le livre de Job. Ça ne veut pas dire qu'il y a une longue file qui a pris échelle ou bien avion pour aller au ciel. Non, c'est dans l'église. Satan aussi était au milieu. Pour que le Seigneur lui dise, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc quand Satan vient dans l'église, il cherche à remarquer ceux qui s'attachent à la foi pour voir comment est-ce qu'il va attaquer. Ce n'est pas à cause de ces attaques qu'on ne va pas s'attacher à la foi. Au contraire, attachons-nous encore plus à la foi. Alléluia. Attachons-nous encore plus. N'aie pas peur de l'ennemi. N'aie pas peur de ses attaques. N'aie pas peur des flèches. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Parce que le Dieu que tu as est un Dieu fidèle. Acclame Jésus. Alléluia. On va prendre le livre de Luc. Oh. Quand quelqu'un souffre, comment ça me fait mal. C'est pourquoi on vous prêche d'avance. Seigneur, accorde-lui grâce. Et qu'étant guéri, qu'il comprenne que tu es le véritable Dieu. Et dans ta puissante main, Seigneur, là même où se trouve la douleur, que ta main aille arracher au nom de Jésus. Que la main du Saint-Esprit arrache le mal. Que la main du Saint-Esprit arrache le mal. Que la main du Saint-Esprit arrache le mal. Et que la paix soit donnée à son âme, à son corps et à son esprit. Que la paix soit donnée à son être entier. Seigneur, que la vie lui soit communiquée, Éternel, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth, que ton feu descende et consume, Éternel, la mauvaise semence. Que ton feu consume la mauvaise semence. Que ton feu consume la mauvaise semence. Et que ton nom soit glorifié en lui. Béni sois-tu, car tout ce que tu fais est très bon. À toi seul soit la gloire pour cette guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Luc 21. À partir de son verset 32. Ou verset 33, oui. Non, 33 à 38. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alléluia. Pourquoi est-ce que la parole ne passera pas? Le ciel et la terre passeront,
le ciel passera, la terre passera. Chrétien, tu vas quitter ce monde et le monde lui-même sera roulé et jeté. Mais les paroles de l'Éternel ne vont même pas se perdre. Un seul point sur un i ne va disparaître de la parole. Pourquoi? Quelqu'un peut me dire le pourquoi? La parole est Dieu. Après, la parole est la vérité. Jacques, la parole est la vie. Oui. Merci. C'est ça la réponse. Elle ne passera pas parce que la parole est témoin de ton jugement. La parole va rester comme témoin de ton jugement. Les deux grands témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce sont les deux témoins. Alléluia. Donc quand tu auras fini de faire ta célébration de Noël, la parole t'attend pour que tu lui montres ce qu'il t'a ordonné de célébrer. La parole va t'attendre. Elle va te demander, ouvre la parole. Dis-nous le verset qui t'a envoyé à la célébration. Tu as dit non, Seigneur, comme on a fêté ta mort et ta résurrection là, je voulais aussi fêter ta naissance. Il dit, ah, et qui t'a établi juge de la parole? Qui t'a alors établi juge de la parole? Ou bien lorsque je décidais, lorsque j'établissais ma justice, est-ce que j'étais appelé comme conseiller? Qui a été son conseiller? Il va vous poser la question. Qui a été mon conseiller? Il a dit ça en Job. Oui. Pour me dire, voilà ce que tu aurais dû faire. C'est comme certaines personnes se lèvent pour dire, non, on n'adore pas Marie, on la vénère. C'est quoi tu appelles vénérer quelqu'un même? On vénère un esprit. C'est un esprit, quand on l'aime là, on vénère l'esprit qu'on aime. Donc vous avez transformé la Vierge Marie en un esprit d'adoration. Et la parole ne vous a pas dit cela. À cause de cela aujourd'hui, pour prêcher même sur la vie de Marie, sur sa vie de chasteté, sur sa vie de sainteté, sur sa vie d'obéissance, c'est devenu compliqué. Parce que quand on va vouloir prêcher sur le caractère de la Vierge Marie, ça va donner l'impression qu'on s'est joint à eux. Sinon, de la même manière dont on prêche sur Élie, on prêche sur Élisée, on prêche sur David, on prêche sur Samuel, on peut prêcher sur Marie. Parce qu'elle a été aussi un exemple remarquable dans la parole. À travers l'exemple de Marie, on peut dire à une personne que si tu ranges ta vie pour le Seigneur, alors la parole de l'Éternel naîtra de toi. Parce que Jésus est la parole qui est née de Marie. Vrai ou faux? Est-ce que Marie a été une mauvaise personne dans la parole? Non. Mais ils vont nous sortir de ces mots-là, Vierge immaculée, Vierge miséricorde de Dieu, Vierge rentrée ici, sortie là-bas. Pourquoi vous polluez la vie de la femme là comme ça? Si vous voulez même adorer quelqu'un, allez-y adorer Élie. Il n'a pas connu la corruption. Il a été enlevé. Élie a été enlevé. Mais Marie a été enterrée. Il n'y a pas eu tombeau d'Élie. Il n'y a pas eu tombeau de Moïse. Il n'y a pas eu tombeau d'Enoch. Mais il y a eu la tombe de Marie. Vrai ou faux? Ça veut dire que sa chair a connu la corruption. S'il n'y avait pas eu tombeau de Marie, on était foutus. Jusqu'à ils veulent créer enlèvement pour lui donner que c'est Assomption. Assomption de qui? Il ne peut plus dire l'ascension, puisque l'ascension,
c'est quelqu'un qui est monté au ciel sans mourir. Donc Élie a connu à l'ascension. Parce que Élie est monté, il n'est pas mort. Amen. Élisée a poursuivi Élie pour que lorsque Dieu l'Éternel va enlever son maître, qu'il puisse voir afin de récupérer le manteau. Parce qu'il poursuivait l'onction qui était sur son maître. Il ne voulait pas que l'héritage l'échappe. Il est resté vigilant jusqu'au dernier jour où certains fils de prophètes cherchaient à le perturber. Il a dit, taisez-vous, je sais. On dit, mais Élisée, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui de dessus toi? Il dit, taisez-vous. Je sais. Ce n'est pas à vous de m'apprendre ce qui va arriver à moi, mon maître. Quand le Seigneur m'établissait à côté de mon maître là, il ne vous a pas réuni. Il n'a pas fait réunion avec vous pour vous montrer mon appel. Donc laissez-moi, je sais. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Faisons attention. Ne nous laissons pas distraire par des ruses de l'ennemi. Il dit, prenez, et le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole sera juge. Et que chaque personne qui marche selon la vérité de la parole s'attend à ce jugement. Alléluia. On va continuer, frère. Il dit, oui, prenez garde à vous-même. Oui, ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc prenez garde à vous, aux excès du manger et du boire, aux envies qui sont au devant de vous, à ce que les voisins sont en train de faire dans la cour commune. Jésus. Chacun paye sa maison, non? Pourquoi tu veux vivre selon le voisin? Ou bien c'est le voisin qui paye ton loyer? Tu crois que si tu dois et qu'on te chasse là, il va payer tes arriérés pour toi? Il ne va pas payer ça pour toi. D'après les païens, on dit quand il pleut, c'est chacun qui attrape son parapluie. Alléluia. Amen, oui. Relis le verset 34. Prenez garde à vous-même. De crainte. De crainte. Que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Attends, qui est en train de parler comme ça? Jésus lui-même. Jésus lui-même. Lui-même qui est mort à la croix pour toi là. Quand tu dis il habite en toi là, c'est lui qui est en train de te prévenir. Pour dire qu'il faut prendre garde à toi-même. Parce que quoi? Le rusé se promène, il rôde. Si Satan venait au devant de toi avec des cornes, tu allais vite refuser ce qu'il va te dire. Il ne viendra pas avec des cornes. Il va venir à travers ton patron au travail. Il va venir à travers ton voisin dans la cour commune. Il va venir à travers la maîtresse que tu as déposée dehors. Il va venir à travers enfant impudique que tu as fait dehors. Ah mais oui. Il va venir avec choses, comment l'appelle-t-on? Les rassemblements de groupes ethniques dans lesquels tu es fidèle, où tu déposes ton argent et puis tu ne sais pas faire offrande parce qu'ils vont t'encaisser à la réunion de groupes ethniques là. Il va venir là-bas. Oui. Quand vous faites les réunions de groupes ethniques, c'est pourquoi? Genre, et puis groupe ethnique là, ils attendent.
ton mari doit maison. Ils ne se rassemblent pas pour dire, telle personne dans notre groupe d'ethnie là, son mari doit maison, cotisons en payer. Ils attendent. Ils prient pour que quelqu'un meure dans ta maison, ils vont venir cotiser. Là, quand toi tu as fini de cotiser pour le cadavre, tu pries aussi pour qu'il y ait cadavre chez toi parce qu'ils doivent venir te rembourser. Satan vous détruit. Mais c'est ça. Quand il y a un rassemblement, vous m'avez déjà vu faire un rassemblement de cotisation de funérailles ici. Je n'aime pas. Et si on doit apporter un soutien à un frère, c'est jugé. C'est jugé selon l'esprit. On n'a pas dit qu'on ne va pas soutenir quelqu'un peut-être qui pleure. Non. Dès que ça commence dans les assemblées, on ouvre le cahier des funérailles. Attends. On n'est pas réunis pour faire funérailles. Ah mais non. On n'est pas rassemblés pour les funérailles. Qu'au cahier des funérailles. Aïe. Ma petite soeur est tombée ici. Vous avez dit, je n'ai pas dit à quelqu'un de cotiser. Hein. Hey, je ne vous ai pas appelé. Hein. Je ne vous ai même pas dit d'aller cotiser dans le secret pour dire on va venir donner l'argent à maman, elle a perdu sa petite. Je ne vous ai pas envoyé. C'est vous qui l'avez tué. Je n'ai pas envoyé quelqu'un de cotiser. Maintenant, si nous sommes là dans le corps de Christ, que le sang de Jésus nous couvre et qu'un des nôtres vient à partir, ça nous appartient ce funérail. Oui, ça nous appartient parce que tu fais partie de nous. Mais quand tu ne fais pas partie de nous, nous avons nos familles qui sont élargies, ils ne sont pas convertis. Donc tous tes parents païens que tu as emmagasinés au village, tu ne peux pas leur prêcher l'évangile, tu fêtes Noël là. Ils n'ont qu'à mourir et puis nous à cotiser. Je suis méchante, non. Mais il le faut. Combien dans nos familles sont convertis? Le plus souvent même là, c'est un plaisir pour toi de voir qu'on cotise pour te donner. Genre, tu as perdu quelqu'un. Pourtant, tu ne vas même pas donner 5 francs dans ce cercueil là. Le plus souvent là même, tu ne payes rien dedans. Dans la famille là même, on ne te calcule pas. On sait que tu n'as pas l'argent. Mais toi, tu veux bouffer notre argent. C'est un profit. Pardon, laissez-nous. Hein. Quelle est cette histoire? Ah mais oui. On analyse. On ne saute pas sur n'importe quelle funéraille. Prenez garde à vous-même. Tu ne sais pas faire là. Satan il va finir de t'étudier et puis il va ouvrir porte de funérailles pour t'avoir. Que Jésus nous garde. Frère, continuons. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent sur le succès, sur les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Amen. On entend certaines personnes qui vont aux funérailles de leurs parents, et puis la personne est encore à la morgue, lui il tombe. Et puis lui-même on l'enterre plus vite que celui qui était à la morgue. Ça veut dire qu'ils t'ont appelé rapidement. Tu n'as pas eu discernement. Puisque tu veux nous montrer que tu as perdu quelqu'un, on n'a qu'à cotiser pour te donner. Il n'y a pas cahier de cotisation de cadavres ici, oh Dieu merci. Il n'y a pas cotisation de cadavres. Ah. Si tu accouches, on va dire merci Seigneur, on va donner savon à ton bébé. Mais si tu as sauté clôture pour accoucher, ton bébé n'a point de savon. Ah mais oui. C'est que si on ne va pas tuer l'enfant là, mais on ne va pas lui donner savon. Aïe, vous savez ça? C'est normal. Maintenant, si tu veux qu'on te félicite, il faut nous montrer ton mari. Et puis, il ne faut pas que le mari soit dans le salon de son papa et que toi, tu sois dans le salon de ta maman.
Là, on ne cotise pas pour vous donner. Ah oui, savon des bébés irresponsables là. Il n'y en a pas. Nous, on cotise les bons savons. Les bons savons, même là, on n'a même pas encore eu beaucoup. Et puis, on va les donner à Antivol. Ah! Quelle histoire! Enfant qui est né par la fenêtre là, c'est Antivol, c'est qu'il est venu fermer la fenêtre. Ah! Que Jésus soit loué. Prenez donc garde. Et puis, façon que les gens qui ont anti-vol, là, ils aiment saper les anti-vols façon. Yes, sir. Oh, c'est anti-vol là même, ils envoient fêter Noël partout. Hey, mes camarades vont venir chercher mon enfant pour aller à la plage. Ça, c'est enfant d'anti-vol. On envoie à la plage beaucoup comme ça. Sinon, enfant, ou toi-même tu as fait jeûner prière, ton genou a noirci jusqu'avant que le frère ne vienne. Tu sais comment tu le prends? Aïe! Tu le prends sous la protection du Saint-Esprit. Est-ce que tu l'exposes à la plage devant des sirènes? Comme il est anti-vol, l'esprit qui a conduit les choses, l'esprit va l'habiter. Demain, il sera encore complication dans une autre assemblée après sa maman. Seigneur, pardonne-nous. Ce n'est pas un jus. C'est pour que vous compreniez. Jésus est Seigneur. Amen. Aïe. Autrefois, on était dans l'erreur. On a eu la connaissance. On ne peut plus fermer la bouche. Maintenant, si toi, tu as encore honte de parler de ton passé et que tu ne veux pas exhorter une personne à quitter ces mauvaises choses-là, c'est que tu n'as pas encore quitté la chose. Oui, celui qui n'a pas encore quitté le désordre n'aime pas qu'on parle du désordre. Il dit jamais moi avant, j'étais mauvaise. Il dit jamais moi avant, je vivais comme si. Il ment aux gens. Il est encore toujours prêt pour mentir. Arrête de mentir. Alléluia. Tu vas te mettre dans le mensonge. Mais lorsque tu mens, quel que soit ce que tu nous dis, à nous tu peux mentir. Mais il y a 3 personnes à qui tu ne peux pas mentir. Hein? Dieu. Et puis qui? Non. Tu ne peux pas mentir à toi-même. Tu es la première personne à qui tu ne peux pas mentir. Tu peux être en train de me dire que ce n'est pas toi. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui répète c'est toi. Même quand tu me dis que ce n'est pas toi, ta conscience même est le premier témoin de ton mensonge. Ah! Mais c'est la vérité, acclame le Seigneur. Tu peux mentir pour dire je suis bon. Et puis ta conscience dit toi-même tu sais que tu n'es pas bon. Tu peux mentir pour dire je n'ai pas volé. Et puis ta conscience te dit c'est que sur nous deux on sait que tu as volé. Toi et moi nous le savons. Tu peux mentir pour dire je n'ai pas cherché garçon. Parce que tu te dis que quoi? Tu as cette vérité qu'on ne peut pas ouvrir ton cœur pour voir dedans ce qui est fait. Mais il y a quelqu'un qui connaît ton cœur. Ta conscience te connaît, le Saint-Esprit te connaît et les démons t'ont vu. Vrai ou faux? Donc même si tu fêtes Noël dans le secret, est-ce que moi je suis ton policier? Non, je ne suis que canal pour te prêcher la vérité. Si tu as fêté dans le secret, ça sous-entend simplement que tu n'as pas encore pris Jésus. Et tu peux te mentir pour dire j'ai Jésus. Et puis ta conscience te dit tu mens. La parole de Dieu, même tu ne médites pas. Je crois que je parle à quelqu'un. Alléluia. Frère en Christ, continue ta lecture. Verset 35. Ouais. Car il est comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alléluia. Veillez donc et priez en tout temps.
Veiller veut dire quoi? Soyez vigilants et discernez. C'est ça, veiller. Veiller ne veut pas dire qu'il faut venir chanter ici, et puis tu vas parler en langue traînée, et puis 6 heures va arriver, tu te lèves et puis tu t'en vas encore dans les mêmes besognes. Non! Veiller veut dire fais attention à ta vie. Fais attention aux actions que tu poses. Oui, fais attention aux œuvres que tu fais. Fais attention aux paroles qui sortent de toi. Fais attention à ce que tu cautionnes. Fais attention. Sois vigilant. Veille et prie. Quand tu sais que tu t'es laissé enlacer par une erreur, par la ruse de l'ennemi, lève-toi rapidement dans la prière. Cette fois le juste homme, cette fois il se relève. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait exprès pour tomber. On fait exprès pour tomber. Voilà. Donc comme je dis, cette fois le juste homme, cette fois il se relève là. Donc tu vas aller manger ton poulet de Noël à cause de tes enfants d'abord. Et puis après tu vas te repentir. Ça c'est une repentance qui n'aura pas lieu. Ah mais oui. Que Jésus-Christ de Nazareth vous garde. Frère, terminons. Oui. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Verset 37. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Qu'est-ce que Jésus faisait à la montagne des Oliviers? Prier. Il partait prier. Il partait prier. Il partait se ressourcer. Il partait chercher la face du Seigneur. Et pendant le jour, il prenait son temps pour apporter la connaissance aux hommes. Parce que faute de connaissance, mon peuple périt. Ce qui peut envoyer une personne à comprendre la renaissance, c'est la connaissance par la parole. Si ce n'est pas la connaissance, on te dit oui, il faut accepter Jésus. D'accord. Pour toi, il faut accepter Jésus. Ces gens, il faut venir dans mon église. Donc tu es parti. Tu as rendu visite à la personne. Tu lui as fait plaisir. Tu es allé dans son église. Depuis tu es là. Il est temps maintenant que tu prennes la parole et que tu voies face à face l'Éternel ton Dieu te parler. Quelqu'un comprend? Il est temps que tu voies Dieu face à face. Prends Jean 4, 23. Jean chapitre 4. Oui. Verset 23. La Bible dit, mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et puis c'est déjà là. Où les vrais adorateurs oui. adoreront le Père en esprit et en vérité. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Si tu n'es pas là pour adorer le Père en esprit déjà veut dire quoi? Il faut que tu rencontres son esprit et que l'esprit de Dieu te dise par ton esprit ce que tu dois faire. Et que ce que tu as reçu de l'esprit soit appliqué par ton âme et rejaillisse sur ton corps. L'heure est déjà venue. Chaque fois que tu veux poser une action, voici l'action que tu poses vient de l'esprit d'abord. Est-ce que l'esprit t'a communiqué ce que tu dois faire? Est-ce que l'esprit t'a cautionné? Est-ce que l'esprit t'a dit c'est bon? Il est toujours important d'interroger l'esprit. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que quoi? L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu.
Quand tu poses une action déjà, que ce n'est pas de Saint-Esprit, l'Esprit même te dit ça. Oui, l'Esprit même te dit ça. De sorte que les mauvaises actions là, tu te caches pour les faire. C'est parce que tu en as la connaissance. Ce n'est pas parce que tu es ignorant. Et quand on te dit qu'il faut accepter Jésus, tu crois qu'il y a un esprit qui va venir, magie, il va te forcer à faire quelque chose, ou bien il va te forcer à ne pas faire quelque chose que tu as envie de faire. Le Saint-Esprit veut que quoi? Que ça soit de notre propre volonté de vouloir lui obéir. Obéir à Dieu doit être, je ne sais pas, ton désir. Amen. On ne doit pas t'y forcer. Ça doit être ton désir de vouloir obéir à l'Éternel. Tu n'as pas dit que non. Moi, mais j'ai fait effort, mais je n'arrive pas. Pourquoi tu ne fais pas effort de jeûner 40 jours aussi? Mais qui met manger là dans ta bouche forcée? Qui met manger dans ta bouche? Personne ne met manger dans ta bouche. C'est toi-même qui sens le désir de manger. Et puis tu vas vers la nourriture. Et il te plaît souvent de choisir ce que tu veux manger. Quand tu arrives dans un restaurant, on dit il y a foutou, il y a foufou, il y a riz, il y a placali. Et puis tu restes là, tu fais le choix. Pour moi, je veux manger riz. Pourquoi tu n'attends pas que le Saint-Esprit vienne prendre du riz pour mettre dans ta bouche lui-même? Pourquoi tu n'attends pas cela? Donc ça veut dire que tu as la capacité d'arrêter le mal que tu fais. Tu as la capacité d'être transformé si tu le veux. Tu as la capacité de changer. Amen. Tu en as la capacité. Tu n'es pas bête. Tu es intelligent. Parce que tu n'es pas sorti un jour de ta douche. Et puis souci est beaucoup. Et puis tu as oublié de porter caleçon et puis habillé. Et puis tu t'es retrouvé à l'église. Ah oui. Comme vous attendez que pour le péché, ça soit une force surnaturelle qui vienne et qui déloge le péché de vous. Vous êtes des menteurs. Quand tu crois que c'est une force surnaturelle qui va le faire pour toi, sans ta décision, Jésus ne fera rien dans ta vie. Tu le veux, et puis le Seigneur cautionne ta volonté. Et puis il vient, il te remplit de capacité. Parce qu'il a vu tes efforts. C'est comme ça. Tu crois que ça a été facile au Seigneur d'aller à la croix? Il s'est laissé remplir d'amour et de compassion pour toi. Et puis il a fourni ses efforts. Méditez le chemin de la croix. Et puis vous allez voir. Quand j'ai dit chemin de la croix, c'est pour vous dire que quoi? Méditez choses, comment l'appelle-t-on? Les différents moments que l'Éternel a traversés jusqu'à aller mourir à la croix. On peut voir que lorsque la croix s'approchait, le temps décidé par Dieu s'approchait. Il est allé dans le jardin de Gethsémane. Lui, Dieu, dans la chair, a regardé ses disciples et puis dit: Pierre, Jean, Jacques, suivez-moi. Ça veut dire que quoi? Pour accomplir la volonté du Seigneur, lui-même Jésus a cherché force, intercession. Et puis toi, tu veux t'amuser avec la chose. Tu crois que s'il n'était pas prêt dans sa décision, il allait chercher la force de la délivrance? Toi, tu n'es pas prêt dans ta décision. Genre, si tu prends ton verre de Koutoukou, le Saint-Esprit n'a qu'à venir prendre le verre pour dire: Hey Joe, pourquoi? Il faut laisser le verre de Koutoukou là. Attends, elle met un peu de l'eau dedans, un peu de l'eau. Tu crois que c'est comme ça le Saint-Esprit travaille? Ou bien si tu as pris go là, quand tu as te déshabillé net, le Saint-Esprit va dire: Hey, il ne faut plus descendre. Et puis il te met à côté. Il ne va pas faire ça. On dit 40 jours de jeûne. Il y en a qui ne prennent pas repos dans leur maison, ils ne sont pas en train de jeûner. Ah, chérie, toi aussi, est-ce que maman est ici? Mais le Saint-Esprit t'a vu.
Dans les 40 jours de jeûne, tu as fait 40 jours d'acrobatie avec ta femme, sans gêner, non. Et comme ça, tu veux la force. Et comme ça, tu veux que ce soit les anges. Les anges de l'Éternel ne descendent pas dans une maison où il y a la désobéissance. Ils n'aiment pas ça. Les anges prennent plaisir à l'obéissance. Femme là, c'est déjà pour toi. C'est combien de temps le Seigneur t'a demandé et puis tu ne peux pas la laisser? C'est combien de temps le Seigneur te demande et puis tu ne peux pas te priver? Un temps afin de vaquer à la prière. Il dit pour un temps afin de vaquer à la prière. Après quoi, remettez-vous ensemble. Attends, c'est le 31 là, mercredi là, ça a fini. 1er janvier, tu dors dedans. Hein? 1er janvier. Aïe, si tu veux, il ne faut pas qu'elle va aller au marché. Le show, tu rattrapes 40 jours. Ça peut aller. Mais apprenez à donner à l'Éternel de votre temps, de votre passion, de votre amour, de vos envies. Donnez-les à l'Éternel. Quand le Seigneur dit, pendant ce temps, je demande ton envie, donne à l'Éternel. Donne à l'Éternel. Alléluia. Ah, c'est là que ça se passe. Même si elle quitte se laver, qu'elle a porté robe de nuit transparente, c'est là que ça se passe. Sois gamé, sois connecté. Aïe. Sois fort. Montre à Satan que tu vis pour Dieu. Oui. Pour vivre pour Jésus, c'est décision forte. Hein? Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas une situation où tu es sapé dimanche, on te voit en veste. Ok, un seul jour de jeûne, tu ne peux même pas sauter la chose là. Non. Satan se moque de toi. Quand le Seigneur a dit 40 jours de jeûne là, Satan même s'est assis devant la porte de certaines personnes et puis il riait. Oh, 40 jours. Satan même a ri devant la porte de certaines personnes. Quand le Seigneur t'a dit 40 jours, tu ne connais pas ton fils là ou bien? L'accusateur des frères. Il rôde. Il rôde. Il y en a même là. Femme là même est en menstrue. Ça ne lui dit rien. Il dit, oh, on est sous la nouvelle alliance parce que lui ne peut pas sauter un jour. Sorcier. Hey. J'ai entendu une servante de Dieu prêcher. Il dit, hey, c'est à cause de ça le Seigneur, les gens disent, pas le Seigneur. Les gens vous disent que vous êtes Jézabel, que vous les femmes, vous ne devez pas prêcher là. Que non. C'est lorsque la femme est dans ce moment-là même, que quand le mari va avec elle et puis il reçoit des grâces, il dit, aïe. C'est quelle grâce ça là? C'est quelle grâce? Pourtant, ça perturbe la santé de la femme. Que le Seigneur Jésus nous aide et que sa grâce soit sur notre vie. Alléluia. On va se tenir debout. Tiens-toi debout. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à te comprendre. Aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à marcher selon ta volonté. Garde-moi des ruses de Satan. Tu n'es pas le Dieu qui me met en tentation. Protège-moi des tentations. Pour que ma vie puisse te glorifier. Garde-moi, oh mon Dieu,
Car je cherche en toi mon refuge. Car je cherche mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute affection. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. On continue, hein, sois connecté. Lève les mains et puis répète. C'est dans les psaumes que je lis. On multiplie les idoles. On court après les dieux étrangers. Des fêtes que tu n'as pas ordonnées. Je ne répands pas leur libation de sang. Je refuse de fêter les fêtes que tu n'as pas ordonnées. Je m'éloigne des rudiments humains pour m'approcher de toi. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, tu es mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte, car mon cœur est attaché à l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel me parle. Sur ma couche, tu me parles. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas, Seigneur, que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Tes délices éternelles à ta droite. Éternel mon Dieu, tu écoutes la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière que je fais avec des lèvres sans tromperie. Je t'aime, Seigneur. Je veux vivre la joie de ton cœur. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Conduis-moi dans le sentier de la justice. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites dans la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Seigneur, donne-moi d'être un homme de vérité. Donne-moi d'être un homme de vérité. De poser des actions de vérité. Et de marcher selon la vérité de ta parole. Je veux me tenir en garde contre la voix des violents. Je veux me tenir en garde contre le sentier des méchants. Que mes pieds ne chancellent point
Je t'invoque, Seigneur, car tu m'exauces. Oh mon Dieu, incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. À cause de ton saint nom. Garde-moi, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux. Défends ma cause contre l'adversaire. Défends-moi, Seigneur, contre les méchants. Les méchants remplissent le pays. Ils veulent ma chute. Mais l'Éternel est mon Dieu. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel chasse. Seigneur, Éternel, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur. Voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas. Nous l'avons englouti. Mais que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui s'élèvent contre moi. Mais qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Seigneur, veille sur ta servante, Casso Priscille, et sur l'alliance que tu as tissée avec elle. C'est toi, Éternel, qui lui a dit que si des malades sont transportés, que la parole de Dieu leur soit prêchée, que la vérité leur soit dite. Et toi, le Dieu de l'Alliance, tu guériras le malade. Seigneur, ce soir, nous te remettons tous les malades que tu envoies à la Mémipa, sous l'alliance de ta servante, sous cette couverture qui les couvre. Père éternel, les ennemis dehors sont nombreux, mais ta puissante main ne se lasse pas. Père, descends tes anges, la multitude préparée pour cette église Mémipa, et que tes serviteurs, les anges, fassent ton sacerdoce en ce lieu. Merci Seigneur pour la grâce que tu répands et ta vie que tu nous donnes en ce lieu. Sois béni éternellement, car tu es notre Dieu. Toi seul nous protège. Au nom puissant de Jésus. Cette fois, amen.